font partie des risques du métier quand on est cycliste professionnel. Un danger augmenté sur le Tour de France au vu des enjeux. Un pansement et il faut remonter sur le vélo pour continuer la route. C'est la récompense de ceux qui se relèvent. Ces chutes sont dues à l'alternance entre routes larges et étroites ou au vent. Chaque fois qu'on arrive sur des routes larges, les coureurs veulent aller vers l'avant pour être bien placés quand on passe sur des routes étroites. Donc c'est normal. C'est plus ou moins le même problème chaque année car la première semaine, les coureurs sont tous frais et ils veulent tous se battre pour la victoire d'étape. On ne peut pas faire grand-chose à part changer de route. Après, on s'éloignera des côtes qui sont venteuses pour aller en montagne dans les Pyrénées. Mais en général, on ne peut pas faire grand-chose pour éviter les accidents, surtout sur des routes comme celle-ci, celle de l'autre jour. On est 200 des meilleurs coureurs du monde sur le Tour de France. Donc tout le monde a des jambes. Être à l'arrière est presque plus dangereux qu'être à l'avant, même s'il n'y a pas de bonne place. Sauf si vous restez à l'abri loin derrière. Dans ce cas-là, vous perdez une demi-heure. Et si vous partez dans une échappée, vous avez bien mal aux jambes. Si vous êtes au milieu, le danger est là. La plupart du temps, ce sont des brûlures superficielles, des brûlures, des érosions cutanées, des petites contusions, des coups, des hématomes. Ensuite, on passe aux fractures. Alors très souvent, c'est le poignet et la clavicule qui prennent. Hein. C'est un réflexe. Je veux dire que quand même, les cyclistes, ça se pose là. Hein. Ils sont jeunes, ils ont une condition et un entraînement qui est quand même au-delà du commun. Donc c'est sûr qu'ils récupèrent, ils cicatrisent vite. Voilà, ils sont bien encadrés. Après une chute, généralement, les coureurs arrivent donc à se remettre en selle pour tout recommencer une fois de plus.